Amis supporters des Verts, c'est avec le sourire que l'on se retrouve pour ce débrief puisque les Verts battent Angers 3-0. On va bien sûr revenir sur ce match assez fou et ultra maîtrisé de la part de l'AS Saint-Étienne. Ça fait vraiment plaisir de les voir jouer de cette façon. Honnêtement, je suis aussi très content de m'être remis dans les matchs de l'AS Saint-Étienne et de pouvoir vous proposer un débrief avec le sourire parce que bon, c'était un peu compliqué sur ces dernières rencontres. Donc voilà, on va bien sûr revenir sur ce match, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, on est presque à 100. Donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire et bonne vidéo à vous. Début de match un peu compliqué, cette entame de match est assez désagréable à suivre avec beaucoup de coupures dans le jeu. Une période de 5 corners pour Angers, on a ensuite une sortie d'un Angevin sur blessure qui revient finalement sur la pelouse, de mémoire c'est, Joseph Lopi et ensuite on a Mouefek qui sort sur blessure, donc assez compliqué cette entame de match. Pendant un quart d'heure à peu près, on a beaucoup de coupures. Cependant, dans ce que j'ai pu noter, c'est qu'on a de très bonnes passes axiales dès le début du match pour les Verts, qui permettaient à l'AS Saint-Étienne de casser la ligne du milieu de terrain angevin et de se projeter rapidement en attaque, pouvoir faire monter le bloc. Et défensivement, on a été très sérieux dès l'entame de match, donc c'était plutôt rassurant. Et j'ai senti des Verts en fait concernés très rapidement et qui sont très bien rentrés dans leur rencontre. Et après le premier quart d'heure, on a donc ce premier quart d'heure qui est un petit peu coupé et découpé. Eh bien, on a la première action vraiment sérieuse pour Angers sur le côté droit où Apia n'est pas bien placé. Heureusement, El Melali va se manquer sur la reprise du centre de Diony. Mais défensivement, c'est compliqué pour Apia en ce moment. Il est jamais placé comme il faut. Ça ira un petit peu mieux dans la suite de son match, mais j'ai trouvé son entame un petit peu délicate, si on peut noter quand même un petit point noir cet après-midi. Il s'est un petit peu mieux projeté offensivement, mais voilà, défensivement, de temps en temps, je trouve qu'il est un petit peu en retard sur ses retours. D'ailleurs, fait de jeu intéressant défensivement, puisque les Verts, à la 25e minute de jeu, passent défensivement en 4-5-1 pour resserrer un petit peu suite à cette action angevine et puis éviter justement de se faire prendre sur les ailes. Donc voilà, on resserre un petit peu le bloc et ça a plutôt bien marché puisque on a récupéré un petit peu la possession et au milieu, on faisait beaucoup plus les différences. On arrivait aussi beaucoup mieux à sortir les ballons de cette façon. Et ensuite, bah, offensivement, on restait dans un 4-3-3 slash 4-4-2 avec Cafaro qui était un petit peu au milieu de terrain quand il y avait besoin et puis qui se projetait sur l'aile gauche quand il y avait plutôt besoin de lui à gauche. Et donc il faudra attendre la 33e minute de jeu quand même pour voir la première frappe des Verts, mais pour le coup, c'est pas par manque de sérieux qu'il n'y avait pas eu de frappe avant, c'est juste que on avait 2 blocs très costauds et puis très resserrés. Il y avait très peu de place dans le camp angevin, puisque les Angevins étaient également très bien en place. Et je trouve que les Verts ont bien joué leurs attaques quand même. Et d'ailleurs, de l'autre côté, les Angevins n'ont pas eu grand-chose de plus à proposer offensivement non plus. Et puis du coup, bah, après cette frappe, on a des Verts qui ont changé vraiment, et ça se voyait depuis le début du match déjà, avec cette entame très sérieuse comme j'ai pu le dire. Et puis bah, après ces 30 minutes compliquées, là, avec les 15 premières hachées par les fautes et les 15 suivantes avec des Angevins qui restaient bien en place, et bah, les Verts vont quand même appuyer et marquer 2 buts coup sur coup juste avant la mi-temps, doublé de Cardona et 2 passes décisives de Cafaro qui fait un match de dingue, vraiment. Cafaro, il a tout réussi en première mi-temps et en seconde aussi, mais on y reviendra juste après. Et dans ses déplacements, ses passes, c'est un contre un. Franchement, chapeau à lui, c'est une après-midi parfaite pour Cafaro et il montre qu'il est capable de faire ça et il montre que c'est un joueur qui est capable aussi de nous proposer ces choses-là. Donc franchement, bluffé par Cafaro qui a lui aussi, au même titre que toute l'équipe, mais individuellement, bien haussé son niveau de jeu dernièrement et c'est très agréable de voir ça. Et bah, petite dédicace quand même à Cardona puisque bah, il se montre décisif cet
après-midi et j'espère que ça va lui permettre de changer un petit peu mentalement et que ça va lui faire du bien parce qu'il a été excellent cet après-midi dans son placement offensif. C'était un petit peu moins bien sur les centres, mais ça, on le savait déjà, hein, quand je vous avais présenté le joueur. Les centres, c'est pas son point fort. Et là, cet après-midi, il a centré quelques fois quand même au troisième poteau, mais bon, il met un doublé, donc on va pas lui reprocher quelque chose. Et comme je l'ai dit, dans son placement, il était très sérieux. Et donc la première mi-temps va se conclure sur ce 2-0, amplement mérité pour des Verts qui ont fait le travail et qui sont restés sérieux jusqu'à la mi-temps. L'entame de la deuxième mi-temps est plutôt encourageante pour les Verts, avec encore un Cafaro très bon et qui a continué sur sa première mi-temps et il a encore fait les différences. Et puis des Angevins qui ont du mal dans les transmissions. Franchement, c'était assez incroyable de voir que finalement, ils se sont procurés très peu d'occasions et puis même dans le jeu, voilà, c'était compliqué. Ils arrivaient pas à faire des passes, ils arrivaient pas à passer le milieu de terrain. Donc finalement, quand j'ai vu l'entame de la seconde mi-temps, bah, j'étais assez confiant pour, l'AS Saint-Étienne au vu de ce qu'ils avaient proposé dans la première période et bah, l'entame de la seconde, c'est pareil, ils sont restés sérieux et après ça, bah, les Verts vont quand même tripler la mise avec Sissoko, qui fait un bien fou depuis son retour de la CAN, même s'il a un match un peu compliqué cet après-midi, notamment en première mi-temps où il a pris beaucoup de coups, et en deuxième mi-temps, c'est pareil, il y a eu beaucoup de fautes qui ont été commises sur lui, mais il se montre quand même décisif sur corner. Alors apparemment, le but ne lui sera pas attribué parce qu'effectivement, il y a une déviation de l'épaule d'un Angevin qui pousse du coup le ballon au fond des filets. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même lui qui reprend le ballon de la tête sur corner et il était bien placé. Donc pour moi, c'est Sissoko qui marque le but. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire de cette deuxième mi-temps parce que les Verts sont restés très sérieux, comme je l'ai dit, et très propres dans le jeu en tenant le score. Et cependant, ils n'ont pas refusé le match. Ils ont tenu le score, mais on n'a pas reculé. On n'a rien laissé aux Angevins, comme je le dis, qui se sont pas montrés très dangereux en seconde mi-temps. D'ailleurs, les statistiques le prouvent, hein. Seulement 4 tirs pour les Angevins en seconde mi-temps et 0 cadré. Donc finalement, c'est plutôt une deuxième mi-temps positive. Il y a peu de choses à retenir, mais la victoire au bout, donc c'est ce qui compte. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo et merci à nos Verts pour ce bel après-midi. Ça fait vraiment plaisir et ça fait du bien de voir un match très sérieux de A à Z. J'ai finalement très peu de critiques sur ce match. J'ai même trouvé mon conduit intéressant. C'est dire comme le match était sympathique à suivre. Mais bon, voilà, finalement, que retenir à part les 3 points et cette victoire stéphanoise qui nous permet de raccrocher la 5e place du championnat, et en plus avec le sérieux, l'application et beaucoup de choses très positives à retenir de ce match. Bref, les amis, profitez bien de votre week-end et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. À bientôt.